Bienvenue, je suis ravie de te retrouver. Tu fais peut-être des exercices tous les jours et pourtant tes bras restent mous. Tu n'es pas la seule et c'est exactement pour ça que cette vidéo existe. Aujourd'hui, je te dévoile 4 astuces simples et prouvées pour raffermir tes bras grâce à une alimentation stratégique. Reste bien jusqu'à la fin, je t'ai préparé un menu complet, facile à suivre pour t'aider dès demain matin. On démarre ensemble, tranquillement mais efficacement. Avant de plonger dans le concret, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Clara Morel et j'accompagne des femmes depuis plus de 10 ans. J'ai un master en nutrition et santé publique et j'ai suivi plus de 5000 patientes avec une approche sans régime et sans culpabilité. Mon credo est simple. De la science, de la bienveillance et des solutions durables. Ici, on ne fait pas la guerre à la nourriture. On apprend à l'utiliser pour se sentir plus tonique au quotidien. Voyons maintenant le défi spécifique des bras. Tu t'entraînes, tu sens la brûlure pendant la séance, mais le galbe tarde à apparaître. C'est frustrant, je le sais. La vérité, c'est que la salle de sport ne suffit pas toujours. La fermeté vient aussi de ce que tu mets dans ton assiette. Quand tu comprends comment nourrir tes muscles, ta peau et tes tissus de soutien, chaque séance devient plus payante. Tu transpires moins pour des résultats plus visibles et surtout plus durables. Passons aux bases avec les 4 piliers qui vont guider tout le reste. Le premier pilier, ce sont les protéines à chaque repas pour bâtir du muscle. Le deuxième, c'est un collagène optimal pour l'élasticité de ta peau. Le troisième, c'est une détox efficace afin de protéger ses tissus des agressions. Le quatrième, c'est l'équilibre sel-sucre pour limiter la rétention d'eau. Garde ce fil conducteur en tête, il rend tout clair et actionnable dès aujourd'hui. On attaque avec la première astuce. Ton corps ressemble à un grand jeu de construction. Les protéines sont les briques qui forment tes muscles, tes tendons et aussi ta peau. Sans briques, impossible de raffermir quoi que ce soit. Le but n'est pas de devenir bodybuildeuse. Le but est de perdre un peu de gras tout en créant un minimum de muscles pour donner du maintien. Une bonne dose de protéines à chaque repas, et tu donnes enfin à tes bras de quoi se sculpter. Voyons d'abord les protéines animales et la question de la qualité. Sur la slide, tu vois 2 colonnes qui s'opposent. D'un côté, les choix qui nourrissent vraiment tes tissus, comme des œufs bio-fermiers, un poulet fermier, des poissons sauvages et une viande achetée chez ton boucher ou en circuit local. De l'autre, les produits ultra transformés comme les charcuteries, les poissons panés, les nuggets, le fast-food et les steaks hachés processés. Même quantité, impact très différent. Choisis la qualité et ton corps te le rendra. Restons sur le sujet avec les laitages fermentés, qui sont de vrais alliés. Les fromages à pâte, durs comme le comté, le gouda ou l'emmental apportent des protéines avec peu de lactose, donc une meilleure digestion pour beaucoup de personnes. Les laitages fermentés comme le skyr, le petit suisse, le fromage blanc et le yaourt grec font très bien le job. Inutile de viser le 0% de matière grasse. Tu as besoin d'un peu de gras pour l'appétit, les nutriments et le plaisir, tout simplement. Passons aux protéines végétales, souvent oubliées alors qu'elles comptent énormément. Les légumineuses comme les haricots rouges. Les pois chiches, les petits pois ou les fèves apportent des protéines et des fibres qui rassasient longtemps. Les féculents complets comme le riz complet ou les pâtes complètes remplacent très bien leur version raffinée et t'évitent les montagnes russes de faim. Mélanger légumineuses et céréales complètes, c'est une astuce simple pour améliorer l'apport en acides aminés et nourrir tes muscles sans compliquer tes repas. Avant d'avancer, ancre cette habitude clé. Mets des protéines à chaque repas. Au petit déjeuner, mise sur des œufs, un yaourt grec ou un skyr avec quelques amandes. Au déjeuner, compose une assiette avec une source de protéines animales ou végétales, des légumes et un féculent complet. Au dîner, répète la même logique en léger si tu préfères. Cette régularité crée la matière nécessaire à la fermeté, un peu comme un chantier que tu alimentes chaque jour avec des briques neuves. On enchaîne avec la deuxième astuce, le collagène, qui donne de l'élasticité à ta peau. Sous la surface, 2 grands acteurs travaillent en duo, l'élastine et le collagène. Quand les bras pendent un peu, c'est souvent le collagène qui manque de tonus. Tu en entends parler pour les rides. Pour les bras, c'est la même mécanique. Si tu veux une peau plus ferme sur le haut du bras, tu dois nourrir ce réseau de soutien tout en l'entretenant au quotidien. Ici, la formule est très simple et tu la vois résumée en 2 étapes. D'abord, il faut des matières premières et le collagène étant une protéine, on revient à l'astuce précédente. Sans protéines suffisantes, impossible d'en fabriquer. Ensuite, il faut maintenir et réparer. La vitamine C intervient comme une petite ouvrière qui sécurise la structure. Avec ces 2 briques, fabrication et entretien, tu donnes à ta peau une chance réelle de retrouver de la tenue au fil des semaines. Tu te demandes peut-être où trouver facilement cette vitamine C. Sur la slide, tu vois les fruits rouges qui sont de véritables champions, comme les myrtilles, les mûres et le cassis. Les agrumes comme le citron et le pamplemousse sont très intéressants aussi, à consommer avec douceur pour préserver l'émail. Le kiwi est une excellente option quand c'est la saison.
Privilégie le fruit entier plutôt que le jus ou la compote, car la vitamine est mieux préservée et la satiété aussi. Regardons maintenant la partie légumes et la chaleur. La vitamine C est fragile quand la température grimpe. Pour la protéger, garde chaque jour 2 portions de légumes, une le midi et une le soir. Quand tu peux, laisse une portion crue, même en hiver, sous forme de salade, de bâtonnets croquants ou de légumes râpés. Ce simple geste évite les pertes inutiles et apporte une bonne dose d'antioxydants. Tu nourris ta peau et tes tissus de soutien sans effort supplémentaire. Et puisque l'on est en cuisine, parlons des épices et des aromates, ces boosters qui changent tout. Le persil, la ciboulette et le basilic sont parfaits quand tu les ajoutes en toute fin de cuisson, car leurs composés fragiles sont mieux préservés. Les épices comme le curry, le curcuma ou le piment apportent couleur, goût et antioxydants. Varie selon tes envies. Tu donnes du pep à tes plats et tu limites l'envie de saler, ce qui sera précieux tout à l'heure. On avance avec la troisième astuce, faciliter l'élimination des toxines. Ton collagène, comme tous les tissus, est sensible aux agressions du quotidien. Le tabac, la pollution, l'excès de soleil et l'alimentation industrielle l'abîment petit à petit. Ton foie fait un travail de fond pour filtrer tout ça. S'il est trop sollicité, il gère moins bien le reste, notamment la transformation des graisses et des sucres. Résultat, tu stockes plus facilement, parfois au niveau des bras, ce qui brouille la silhouette. Sur l'écran, tu vois les grands classiques de nos grands-mères qui soutiennent le foie. À lait, l'artichaut, le radis et le chou sont de belles options à intégrer dans ta semaine. Le citron peut aider aussi, pas besoin d'en faire une cure stricte. L'idée n'est pas de chercher une baguette magique, mais d'installer des repères simples. Tu répartis ces aliments dans tes menus, tu cuisines selon la saison et tu laisses la nature donner un petit coup de pouce à ton organisme. Poursuivons avec les antioxydants qui jouent le rôle de bouclier. Ils se cachent dans une large palette de végétaux. Les fruits, les légumes, les épices et les herbes en sont remplis et la vitamine C en fait partie. On en trouve aussi dans certains bons gras. Les oméga 3 présents dans les poissons gras comme le saumon ou les sardines et dans les fruits à coque comme les noix ou les amandes participent à la protection des membranes cellulaires. C'est discret, mais très efficace au fil du temps. Regarde maintenant le tableau des huiles, c'est une aide-mémoire pratique. Les 5 huiles les plus riches en oméga 3 sont l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de chanvre et l'huile de cameline. Utilise-les en assaisonnement et garde-les crus pour préserver leur qualité. Une cuillère par repas suffit souvent. Tu peux alterner au fil de la semaine pour profiter de saveurs différentes. Ce petit rituel amène de la protection sans chambouler tes habitudes culinaires. On arrive à la 4e astuce, faire attention au sucre et au sel. Ce duo favorise la rétention d'eau, y compris dans les bras. Imagine un carré de sucre posé sur un café bien chaud. L'eau monte dans le sucre comme attirée par un aimant. Dans ton corps, le principe est le même. Trop de sel ou trop de sucre, et l'eau a tendance à stagner. Cette stagnation donne une sensation de lourdeur et réduit la fermeté. Tu gagnes en tonicité en luttant contre ce phénomène. Pour agir tout de suite, va au plus simple. Limite au maximum les aliments ultra transformés, car ils concentrent sel, sucre caché et protéines de mauvaise qualité. En cuisine, goûte avant d'ajouter du sel, puis relève avec du poivre, des herbes et des épices. Ton palais s'habitue très vite, et tes plats gagnent en caractère. Bien sûr, l'activité physique reste un pilier. Quand tu combines mouvement et nutrition intelligente, tes efforts se voient plus vite et ils tiennent dans le temps. Comme promis, voici un menu idéal pour des bras plus fermes. Au petit déjeuner, prépare des pancakes maison à base d'œufs, ajoute quelques amandes non salées et des fraises de saison. Au déjeuner, compose une grande salade radis, pousses d'épinards et concombres, ajoute des pâtes complètes, du thon et une vinaigrette citron, colza et persil, puis termine avec un skyr. À la collation, prends du comté, une pomme et une poignée de noisettes. Au dîner, mise sur des carottes râpées, une omelette aux champignons et une poire nappée d'un peu de chocolat noir. Tu réunis protéines de qualité, vitamine C, antioxydants et plaisir. En résumé, retiens les 4 piliers. Des protéines à chaque repas, un collagène bien nourri, une détox douce et régulière et un meilleur équilibre sel-sucre. Dis-moi en commentaire quel conseil tu vas tester en premier. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé, prends soin de toi et à très bientôt. Salut!